On se retrouve à la troisième vidéo du playlist et cette fois-ci on va regrouper des conseils très importants. Ok? Donc le premier conseil c'est de manger les anciens sujets. Donc tout de suite mon père me disait que la présentation est trop nulle. Vraiment, je m'excuse infiniment. Mais je vous demande d'être condoléant. Ok? Je vous demande de comprendre ma situation et je vous demande aussi de vraiment se concentrer à ce qui est utile plus que chercher seulement ce qui donne du plaisir. Ok? Je vais essayer de transformer ces vidéos prochainement et peut-être avoir le support écrit. Donc ne vous inquiétez pas si cette vidéo là vous ennuie. Ok, on y va. On continue. Ok? Donc, je disais les anciens sujets. Les anciens sujets, il faut les manger, les bouffer, les vomir. Je sais pas comment faire une sorte de doctorat sur ça. Ok? Donc, il y a deux manières d'aborder les anciens sujets. Et ces deux manières-là ne sont pas, on va dire, séparées par un ou. C'est plutôt séparé par un e. Donc, d'abord, la première approche, c'est ou bien la première manière, c'est de traiter tous les anciens sujets à la fin, genre avant le bac, là où quand vous avez fini de comprendre tous les cours, vous avez les cours en tête, vous avez les théories en tête, vous avez bien compris, vous avez maîtrisé la méthodologie. Ensuite, vous allez de A à Z des anciens sujets. Début 10 ans, les 10 ans passés, vous faites tous les anciens sujets. Ça, c'est un. De deux, d'une manière continue. Ok? Donc après chaque cours enseigné en classe, vous allez sur Revision Village. Si vous voulez la version gratuite de Revision Village, envoyez-moi. Je vais laisser mon email dans la boîte de description et demandez-moi, je vais vous envoyer. Ok? Sinon, vous devez vous débrouiller soit à payer la version payante ou soit de trouver la version gratuite sur des serveurs. Ok? Donc, je disais, après chaque cours, quand vous avez bien compris, vous allez sur ce site-là, Vision Village, et vous faites le plus d'exercices correspondant à ce chapitre. Ensuite, vous regardez la correction. Là où ça ne va pas, vous prenez des notes et vous essayez d'approfondir ce concept-là. Si vous avez des questions par rapport à une question particulière, vous demandez au professeur et continuez. Il y a Copilot aussi qui peut vous aider. Ok? Ok, donc le deuxième conseil, c'est de se préparer avant de venir en classe. Ok? Donc, un peu anticiper, mais pas vraiment. Donc, avant de venir en classe, vous pouvez lire un peu les cours de Cogniti ou Save My Exams ou je sais pas, regarder une vidéo. C'est à vous de voir quelles ressources vous aimez le plus ou quelles ressources sont les plus utiles pour vous. Donc, le troisième conseil, c'est de comprendre que faire son mieux n'est pas égal à faire ce qu'il faut. Donc, quelqu'un là, il dit, j'ai fait de mon mieux, ouais, j'ai étudié pendant 5 heures. C'est juste pas une excuse. Est-ce que tu as fait ce qu'il faut? Est-ce que tu as bien compris les cours? Est-ce que tu as bien suivi en classe? Est-ce que tu as passé plus de temps sur les exercices et non à prendre des notes? Est-ce que tu as fait le maximum des questions type bac? Est-ce que tu as traité les anciens sujets? Est-ce que tu as consulté les professeurs là où ça n'allait pas? Ou bien tu as juste passé 6 heures sur les notes, tu as regardé, tu as essayé de boucher et puis c'est fini. C'est pas comme ça. Il y a ce qu'il faut, donc il faut le faire. Donc le quatrième conseil c'est le quatrième conseil, je viendrai dans une autre vidéo. En fait, c'était quelques outils pour améliorer soi-même. Ok, donc je le mets. Je vais en venir dans une autre vidéo. Ok, donc on va aller au cinquième conseil ou bien bon pour vous le quatrième conseil. Donc être plus dans la pratique que la théorie. Donc faut pas être comme ce que j'étais. Je parle, je donne des conseils alors que moi-même je ne crois pas vraiment à ça. Je sais pas à quel point c'est réaliste.
Mais assurez-vous, ce que j'ai dit ici, c'est vraiment, ça peut pas être faux. Ok? Donc, dans ça, il y a plusieurs points. Donc, le premier, planning infini, mais pas de réalisation. Ok? Donc, vous faites des plannings, des cahiers de planning, des fiches de planning, mais finalement, vous ne les pratiquez pas. Moi, je vous dis, vous n'avez pas besoin de planning. Juste un petit peu de remue-ménage et ça va aller. Je vais vous donner quelques roadmaps, quelques feuilles de route à suivre. Bien sûr, adapté à votre personnalité. Donc, allez-y avec un plan simple, très simple. Simple but beautiful. Ok? Et n'oubliez jamais que la consistance et la sincérité est la clé. Et dernièrement, c'est plus d'exercices que de cours. Donc, exercice court. Et quand vous savez pas quel cours il faut réviser, vous savez pas quel cours vous êtes le plus faible, commencez à faire des exercices. Ensuite, là où ça ne va pas, vous faites le cours. Ensuite, si vous pensez que la première année n'a pas été bien assimilée, réservez 1 heure régulièrement à réviser des cours effacés. Ça aussi, c'est très important. Donc, chaque jour, je vais réserver 1 heure ou 2 heures, je sais pas, ça va dépendre de vous. Commencez dès le début, donc pas chronologiquement, de manière de plus difficile au moins difficile. Donc, ça, pour moi, pour que ça soit facile, allez-y pour cette heure-là. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'exercices. Allez-y juste lire le cours, bien comprendre, prendre des notes. Des notes, comme j'ai dit, pas juste des notes copier, coller, pas ça. Vous écrivez une question, vous avez la réponse. Vous écrivez une question, vous avez la réponse. Vous faites des flashcards, c'est tout. Donc ça, c'est juste pour que avant 2 mois du bac, il n'y a pas de procrastination. Il n'y a pas des phrases comme « Ah ouais, j'ai pas compris, je ne connais rien de ce chapitre-là, j'ai oublié tout de ce chapitre-là. » Non, au moins la théorie, ça va. La pratique, pour la première année, vous pouvez le faire même 2 à 3 mois avant le bac. Mais maintenant, il faut que les cours théoriques soient bien assimilés. Ok? Donc, 7. Recherche n'est pas égale à réussite. Ça, il faut savoir. C'était une des erreurs aussi que j'avais faites. Et il y a peut-être beaucoup qui se reconnaissent dans ça. Donc, c'est pas juste parce que vous êtes la personne à qui les professeurs demandent de donner des ressources et vous avez le plus de ressources dans toute l'école que vous allez réussir. C'est quand vous arrivez à filtrer dans ces ressources-là, à utiliser les meilleurs, à s'y mettre H24. C'est en ce moment que vous allez réussir. Mais si vous avez juste ces ressources-là à votre paquet, vous embrouillez avec des questions comme laquelle je dois utiliser, comment je dois utiliser, vous savez même pas où vous êtes, là ça ne va pas. Donc faites moins de recherches, des recherches soignées et limitées, mais plus de pratique. Ok? Voilà. Donc recherchez quand ce que tu as est fini. Ce que tu as est fini d'être exploité ou quand tu n'as pas compris un élément particulier. Donc deux manières deux moments où tu dois rechercher. Le premier moment, c'est lorsque tu as tout fini ici. Ici, tu as quelque chose et tu as tout fini. Donc là, tu vas là-bas. Et le deuxième instant, c'est lorsque il y a cette partie-là, cette phrase-là que tu n'as pas compris. Donc tu vas dans Copilot, tu vas dans Internet, tu vas dans Gemini pour comprendre. Ok? Voilà. Je pense que c'est tout. Et je pense je vais vous donner une dernière vidéo. Deux vidéos qui vont suivre dans cette playlist.